Les actes manqués cachent une véritable réussite, celle d'accomplir un désir inconscient. Dans cette vidéo, je vous propose de comprendre le processus de formation d'un acte manqué et de découvrir sous quelle forme il peut se manifester. Au départ, le sujet cherche à atteindre un résultat par un acte ou une parole, mais au final, ce résultat n'est pas atteint et est remplacé par un autre. Par exemple, c'est cette jeune femme qui souhaite prévenir son employeur de son retard au travail et qui va se tromper de destinataire et envoyer un SMS à son compagnon. « J'ai du retard », alors que la veille, ce dernier lui a avoué qu'il ne désirait pas avoir d'enfant pour le moment. Initialement, la jeune femme cherche à prévenir son employeur pour finalement révéler à son compagnon qu'elle désire un enfant. Cet autre résultat, c'est la manifestation et l'accomplissement d'un désir inconscient. C'est en cela que l'on parle souvent de lapsus révélateur. Il révèle les désirs refoulés, censurés, enfouis dans l'inconscient. Votre inconscient est comme une cocotte minute, sans cesse sous pression. Quand cette pression devient trop forte, soit la cocotte explose, soit il y a des fuites. Les actes manqués sont autant de fuites qui permettent de faire baisser la pression, de diminuer les tensions de l'inconscient. Il y a plusieurs sortes d'actes manqués. Les lapsus linguae, qui consistent à dire un mot à la place d'un autre, ou de formuler une idée contraire à celle que l'on souhaitait formuler initialement. Les lapsus calami, qui sont des lapsus commis à l'écrit, les erreurs de lecture, les oublis, qui ne sont pas toujours des soucis de mémoire, et les objets égarés, bien souvent les clés, allez savoir pourquoi. Les actes manqués font généralement sourire et c'est l'occasion pour celui qui le produit de s'interroger sur ce qu'ils peuvent révéler de ses désirs inconscients. Aussi, la prochaine fois que vous enverrez un SMS contenant un lapsus calami, plutôt que d'accuser votre correcteur, tentez d'analyser les désirs qui se cachent au fond de vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements sur la psychanalyse. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, vous pouvez aussi la partager. Et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ce type, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, restez zen, prenez soin de vous.